Je serai là-bas. Il y a certains qui pensent que insulter Gédéon fait une image, ou bien une figure, ou bien, lui là, moi, Gédéon, c'est le médicament de Gédéon parce qu'il insulte Gédéon. Non, non. J'ai dit telle chose que la Bible dit. Quelqu'un apporte une contradiction pour détruire ce que j'avance comme argument biblique. C'est de telles personnes que je respecte. Je serai bientôt, dans un peu de temps, comme j'aime toujours surprendre. C'est quand tout est prêt, tout est fait, que je fais l'annonce. Hein? Je serai bientôt au Cameroun ou au Gabon. Les deux pays là. Je serai là-bas bientôt. Ne vous pressez pas. Je serai bientôt au Cameroun ou au Gabon. Je serai au Cameroun ou au Gabon. Parce qu'après qu'il y a beaucoup qui sont dans ces pays là qui me lancent des défis. Moi je ne suis pas trop fort dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Mais je suis un homme de terrain. Quand je vais arriver chez vous là-bas, là, venez dans les rues. Quand je vais arriver dans vos pays là, venez dans les rues. On va courir dans les rues, soit des Yaoundé ou bien de Libreville. Ça va être trop chic. Bientôt, je serai dans ces pays là. Préparez-vous. Préparez-vous dans les rues. On va se voir là-bas. Alors pour aujourd'hui, je suis à Figaro ici. Si toi tu veux discuter avec ce dernier, tu veux causer avec lui, mais faut que tu parles, tu dois parler par là. Tu as eu la chance. Il fallait prononcer mon nom en fait. Pourquoi tu as peur de dire le chocolat des filles? Aïe aïe aïe. Il a dit qu'il serait au Gabon. Viens au Gabon. Tu vas prendre une raclée. C'est pas les bêtises que tu fais en Côte d'Ivoire. Tu soulèves ton église, tu amènes dans les rues. Et puis quand quelqu'un te pose la question, tu coupes la parole et tu as un plateau de télé. Je rase le Bangala de Gédéon, j'accroche ça. Il n'a qu'à venir. Afrique Media News est bien placé pour organiser un débat. Quand il vient, on le met sur un plateau one-one. Je coiffe son Bangala, j'installe ça en Gonjela au stade. Comme mémorial. Un trop de tocards, ces bâtards-là. Pédé du christianisme. Pardon, Chocolat, s'il te plaît, affaire Gédéon, là, laisse tomber, il va te corriger. Justement, moi, je veux qu'il me corrige. Je vais vous dire quelque chose, soyez juste un peu objectif. Gédéon n'a jamais tenu un débat télévisé avec quelqu'un. Il a assis, la personne assise, il y a un modérateur et ils débattent sur la Bible, jamais. Ça prouve qu'il n'est pas bon en débat. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les foules dans la rue. Et c'est lui qui a le monopole de la parole. Quand il te donne la parole, c'est pour 2 minutes. Ça ne sont pas des débats. Ça veut dire qu'il est dans sa campagne d'aliénation des peuples, en mentant aux gens sur la Bible, en mentant que Jésus est Dieu dans la Bible. Et quand quelqu'un prend pour dire, Gédéon, moi j'ai vu ce qu'il a fait avec un petit en Côte d'Ivoire, qui a pris le même passage pour dire, non, ce passage-là, tu l'as mal interprété. Il a commencé à insulter le petit, tu es maudit, qui t'a arraché le micro. Mais est-ce que ça sont des débats? Ce ne sont pas des débats. J'ai dit, vous me donnez votre Gédéon de la Tchétchouva, qui est dans une secte diabolique où on met la raie, il vient mentir aux gens avec ses bagues qu'il porte à la main droite pour envoûter les peuples. Hein? Vous me le mettez sur un plateau de télé, je vais faire lire à Gédéon la Bible. Il n'y aura plus son gars qui lui donne le mouchoir blanc là. Il n'aura plus la puissance de sabbat, il n'aura plus ça. Hein? Maintenant, si c'est pour descendre dans la rue, on descend dans la rue, il n'y a pas de souci, on met la gendarmerie et puis il y a un coordinateur du débat. Parce que je sais qu'à la fin, ça va finir en couille. Ce sera désormais un combat entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et connaissant les Gabonais, ça va finir par bagarre. Donc c'est mieux dans une chaîne de télé. Sur une chaîne de télé, Gédéon s'assoit, moi je m'assois, je fais ramper Gédéon. Justement, j'ai besoin des gens comme ça. Parce que depuis que j'ai commencé des débats, il n'y a pas quelqu'un qui lise la Bible que je contredise. Tous ne connaissent pas la Bible. Tous ceux que j'ai débattu avec eux ne connaissent pas la Bible. Je veux quelqu'un qui connaît la Bible, justement, pour vous montrer que je connais la Bible plus que tous les pasteurs chrétiens d'Afrique. Ils donnent le passage, je contredis, avec un autre passage biblique. Ils donnent, je contredis. Et ça va vous montrer que la Bible est un livre qui se contredit et il n'y a rien de bon. Gédéon, c'est qui? Est-ce qu'il a déjà tenu un débat? Moi, j'ai déjà tenu des débats combien avec des gens que j'ai mis au sol. Votre pasteur n'a jamais tenu un débat. Ça prouve que vraiment, il n'est pas bon, en fait. Je ne sais pas comment des gens vont supporter quelqu'un qui n'a jamais tenu un débat. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui part faire ces trucs d'évangélisation et puis il y a des petits qui viennent poser des questions. Même les questions n'arrivent pas à répondre, il est obligé d'insulter, il arrache la parole, on passe à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas venu pour comprendre. Ça sont des débats. Hein? Un moment, soyez un peu objectif. Donc, je suis en train d'aller en Côte d'Ivoire. Hein, je vais vous annoncer ça d'ici quelques jours parce que j'ai un débat là-bas avec ce chien de Makosso. Ah bon? Il y a les petits maudits qui pensent que c'est leur opinion qui va définir la nouvelle chrétienté. Des personnes qui eux-mêmes se définissent comme étant des païens, c'est-à-dire des non-chrétiens, qui disent que c'est eux désormais qui vont dénoncer les faux pasteurs. Les pipis, sucez les pipis. Ils ont cru que leur petit TikTok de moins de 300 000 abonnés
allait empêcher le mouvement de l'onction, le mouvement de l'esprit au niveau du Gabon. Kangouka au Gabon. Le stade est bouilli. Kangouka là, il fait partie de l'église. On me demande, général Makosso, un face-à-face entre Gédéon de la Tchétchou et puis ton petit chocolat des filles. Vous savez, j'ai eu à faire des débats télévisés au Burkina, en Guinée, même au Gabon. C'était pas un débat, c'était une émission. Au Cameroun. Un face-à-face. Gédéon, sur un plateau télé, avec chocolat des filles. Le chocolat va l'éteindre. Il voulait dire ça. En fait, il va le démystifier même. Et Gédéon ne va jamais l'accepter. Jamais. Parce qu'il a créé son mythe. Pourquoi prendre le risque d'aller vis-à-vis d'un petit qui vient d'apparaître sur les réseaux et qui va peut-être m'éteindre? Parce que le petit chocolat, avec ses lèvres roses, comme le cuir de la pintade, je minimisais quand même ce petit. Ouais, je le minimisais. Je disais, ça c'est un gamin haute. Mais il est très cultivé. Ça, il faut le dire. Il est très, très, très cultivé. Et ces gens de personnes, quand tu es avec eux face à face, que tu veux te comporter comme un bon chrétien, il va t'humilier, t'insulter, te ridiculiser. Ces gens de débatteurs, je ne donnerai pas le secret ici, parce que ça, ce sont mes secrets, mes techniques personnelles à moi, pour éteindre ces gens de personnes et autres. Mais face à Gédéon, il va éteindre Gédéon. Il va l'éteindre directement. Parce que même sur la polygamie, il va le prendre dans des choses, Gédéon ne pourra pas s'en sortir. Il va l'éteindre, ça, je vous dis, il va l'éteindre. Parce que le débat est le suivant. Tradition africaine, c'est-à-dire religion africaine face à la religion chrétienne. Que pensez-vous? Il va l'éteindre. Il va l'éteindre, ça je vous le dis. Regardez comment il a pris le prêtre catholique au Cameroun. Jusqu'à le prêtre se met à rire. Le prêtre ne faisait que... Il a pris l'histoire de toutes les tueries orchestrées. Il a même pris le témoignage du pape qui vient demander pardon pour tous les crimes. Toi tu es le prêtre, tu vas dire quoi? Il va prendre encore un pasteur. Il a anéanti le pasteur. Il demande au pasteur, mais Dieu t'a appelé comment? Le journaliste lui demande. Sa voix était comment? Il t'a parlé comment? C'était quand? Il était comment Dieu? Le pasteur est ridicule. C'est-à-dire, il ne sait même pas quoi faire. Moi-même, je suis prêt à financer ce débat-là. Je mets 40 millions. Parce que j'ai envie de m'asseoir avec mes propres comme pour manger. 40 millions. Je finance le débat. Gédéon de la Tchétchou, réponds, viens défendre Jésus dont tu dis tu prêches. Parce que moi je ne comprends pas les gens. Élie était face au prophète de Baal. C'était un face à face qui était bien organisé. Les histoires d'aller me trouver dans les rues, non, c'était un face à face bien organisé. Élie a dit, vous avez votre temps, moi j'ai mon temps. Prouvez que votre Dieu est Dieu, moi je vous prouve que mon Dieu il est Dieu. Face to face. C'est là où on va voir la beauté. Parce qu'à là où on est là, non. Enfin, il faut le reconnaître. Actuellement, là, le chocolat, non, c'est la destruction. Il prend les gars comme paf, il prend les gars ici, paf, il prend les gars là, paf. Et ce qui m'énerve, c'est que la plupart des pasteurs ou des prophètes qui veulent aller débattre avec lui, d'abord, ils le défient. Chocolat, je te défie, je te défie. Et vous partez humilier le royaume des cieux. Des plaisantins notoires qui n'ont aucune notion, aucune connaissance de l'histoire, de la thématique biblique. Excusez-moi, c'est un PDG qui on va traiter une affaire de millions.